propos maladroits ou sorties déplacées. Depuis son entrée au gouvernement, l'élu du Sud-Est a été épinglé à plusieurs reprises. Le Figaro fait le point. La liste s'allonge. Christophe Castanet a suscité une nouvelle polémique mercredi en croyant bon de qualifier d'attaque l'intrusion de manifestants dans l'enceinte de la Pitié-Salpêtrière, avant de rectifier ses propos ce vendredi. Ce rétropédalage du ministre de l'Intérieur intervient au terme d'une énième polémique pour ceux très proches d'Emmanuel Macron, qui a déjà été épinglé à plusieurs reprises depuis son arrivée au gouvernement en mai 2017. Le Figaro fait le point. Août 2017. La remarque sexiste sur la tenue de Rihanna. C'est une plaisanterie qui fait tache. Interrogé par Combini sur la visite de Rihanna au président de la République, Christophe Castanet, alors porte-parole du gouvernement, explique qu'il n'a pas pu discuter avec la chanteuse. En plus, je suis arrivé à l'Élysée, elle était encore là et on nous a fait passer par une porte dérobée, regrette-t-il sur le ton de la blague. Avant de laisser échapper une remarque sexiste. Finalement, j'aurais été un peu déçu, sa tenue était peut-être un poil trop ample. Il s'en est ensuite excusé, regrettant une malheureuse et maladroite réflexion de mec. « 8 juillet 2018. Alexandre Donala, un simple bagagiste. Lorsque l'affaire Donala éclate, l'exécutif peine à trouver la parade. Christophe Castanet cherche alors à minimiser le rôle du collaborateur de l'Élysée. Sur CNev, il explique qu'Alexandre Donala n'a plus de fonction de sécurité mais seulement des fonctions logistiques. J'ai entendu l'Élysée dire qu'il était chargé des valises, déclare-t-il notamment, alors que l'ancien conseiller a été aperçu dans le bus des Bleus qui célébraient leur victoire à la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées. Une sortie qui a provoqué l'indignation, mais aussi les moqueries, de l'opposition. Même Emmanuel Macron avait ironisé sur cette sortie, affirmant que son ancien collaborateur, quoique bagagiste d'un jour, n'a jamais eu ses fonctions dans la durée. J'ai cherché à quel moment ce truc m'était venu mais je ne l'ai pas retrouvé, c'était difficilement justifié. Christophe Castanet devant la commission d'enquête du Sénat fin juillet. Mars 2019. La virée en boîte de nuit.
au soir de la 17e journée de mobilisation des Gilets jaunes, une nouvelle fois marquée par des violences, des photos fuient dans la presse. On y voit Christophe Castanet, devenu entre-temps ministre de l'Intérieur, en train de danser avec une femme dans une célèbre boîte de nuit parisienne. Intime qui tombe mal. Il s'agit de ma vie privée et de ma famille, qui peut être respectée. J'ai rejoint une soirée, dans un cadre totalement privé, entre 23h30 et 2h du matin, a-t-il déminé. L'opposition n'a cependant pas manqué de cibler l'irresponsabilité du premier flic de France. Même la majorité a semblé mal à l'aise. Avril 2019. L'accusation contre les ONG complices des passeurs. Lors d'une conférence avec ses homologues du G7, dont le leader populiste italien Matteo Salvini, Christophe Castanet salue les ONG qui jouent un rôle essentiel pour apporter de l'aide aux migrants en Méditerranée. Mais il affirme dans la foulée qu'elles peuvent aussi se faire complices des passeurs. Ces propos, salués par le Rassemblement national, ont indigné les ONG. Dans une vidéo postée sur Twitter 4 jours plus tard, Christophe Castanet était revenu sur la séquence, assurant que ses propos reposaient sur des faits, citant 2 rapports de Frontex en novembre et décembre 2016. Mai 2019. L'attaque de la Salpêtrière a exagéré. Stupeur mercredi en marge des défilés du 1er mai. Des manifestants se seraient introduits dans l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Sans sourciller, Christophe Castanet affirme dans la soirée qu'il s'agit d'une attaque contre l'établissement. Mais le lendemain, les témoignages et vidéos, relayés par plusieurs médias remettent en cause la version du ministre et le degré de violence qu'il a décrit. Christophe Castanet est dans la foulée la cible de l'opposition qui l'accuse d'avoir menti. Vendredi, il est finalement revenu sur ses propos. « Je n'aurais pas dû employer le terme attaque », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.